Davy Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Sur les ondes de TV Rogers, je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de plein d'affaires, on va vous apprendre à vous découvrir avec notre coach de vie Sylvie Lapointe qui va nous présenter en exclusivité un outil super intéressant. Donc restez avec moi, vous allez avoir plus de détails durant l'émission. On va aussi parler avec des représentants des écoles du CECCE. Ils sont venus nous donner des informations sur de nouveaux programmes aussi intéressants. Alors restez avec moi si vous voulez avoir plus d'informations. Et tout de suite pour commencer, je suis avec, c'est ce que je disais tantôt, Valérie Bouc de Lacfo qui a l'habitude de nous visiter. Elle n'a pas quitté Lacfo, t'es juste ajoutée à l'équipe. Donc toi, t'es Marie-Renée. T'as commencé depuis combien de temps? Une semaine. Juste une semaine? Oui. Ok, t'aimes ça? J'adore. Alors là, t'es venue pour nous parler de tout ce qui s'en vient pour la semaine du drapeau de franco-ontarien? Oui, okay. Exactement. Mais d'abord, on pourrait parler de l'Assemblée générale de l'ACFO, la 50e Assemblée. La 50e? Oui, oh, wow. Qui se passe demain. D'accord. Donc, à partir de 19h au Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques sur la rue Donald. Donc, comme je l'ai dit, c'est la 50e Assemblée et nous allons faire le bilan de l'année, les états financiers, le bilan des activités, aussi les activités à venir. Et en plus, il y a des postes qui se sont ouverts, comme la vice-présidence. Il faut le dire fort, il y a des postes qui se sont ouverts. Hein, oui. Donc, la vice-présidence, la trésorerie, des postes d'administrateurs. D'accord. Fait que je lance l'invitation pour toutes les personnes qui sont intéressées à participer. Ouvert au grand public? Ouvert au grand public. Est-ce qu'il y a des démarches à faire? Parce que souvent, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Bon, l'inscription commence à 18h30, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de démarche à faire. Ouais. OK, donc il faut juste être là si on est peut-être intéressé par l'un de ces postes et puis oui, aussi si on est juste là. intéressé à la francophonie ottavienne aussi, oui. D'accord, parfait. Puis là, c'est pour demain, t'as dit? Demain, 19h? Je pense qu'à chaque jour, vous mettez des informations sur votre Facebook et puis sur le site web aussi. Le site web aussi, donc toutes les informations sont sur le site et sur Facebook. D'accord, parfait. Ensuite, s'en vient le 25 septembre. Oui, une date qu'on a, le grand jour, je te dis. Donc, c'est ça, le grand jour des franco-ontariens et franco-ontariennes. Et pour l'occasion, nous avons une levée de drapeau à 9h à l'Hôtel de Ville. D'accord. Donc, ce sera sur l'entrée sur Elgin. D'accord, OK. Oui, donc une levée de drapeau à 9h, une autre levée de drapeau, mais plus au centre communautaire de Vanier. Et cette levée de drapeau, c'est plus tard dans la journée, à 18h. À Vanier, c'est où? L'association communautaire Vanier, c'est sur... en tout cas... à Vanier. À Vanier, on va avoir l'information sur au carré de la francophonie. D'accord, OK. Oui. Et après... Des événements plus festifs, un catassis en partenariat avec le MIFO. Ah, ça sent bon, ça. Oui, ça se passera à Orléans. OK. Oui. Et après ce catassis, il y a un kaléidoscope musical, donc un concert où les artistes, avec beaucoup d'artistes, beaucoup de couleurs. Et donc... C'est des artistes ici. Je me souviens que l'année précédente, il y avait Mélissa... May avec Kimia, Elle sera là cette année aussi. Oui, Mélissa May, Monfred, Julie Kim, Mehdi Kayan aussi. Et même la levée de drapeau à Vanier, suivie d'un petit spectacle avec Ferline Régis, Céleste, Lévy. Oh. Oui. C'est qu'on le fait en grande pompe, hein, cette affaire-là. Oui. Puis là, c'est la première fois que vous associez avec le MIFO? Parce que je sais que le MIFO, ils ont l'habitude de... On s'associe souvent pour des activités quand même, oui. D'accord, OK. Ensuite, c'est tout pour la journée. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter? Pour plus les étudiants du côté de l'Université d'Ottawa, nous aurons un 5 à 7 au Café Nostalgica sur le campus. Pour les étudiants? Pour les étudiants et aussi ceux qui s'intéressent à la francophonie et aussi aux réalités des étudiants, parce que c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Identité intersectionnelle. Et pour ce projet, nous voulons plus voir les réalités de différents groupes, que ce soit
comme des étudiants ou des groupes identitaires comme des immigrants aussi. D'accord. Donc, c'est la deuxième activité de ce projet. Il y aura d'autres activités, plus des panels discussions pour ce projet. Et ça nous permet de mieux d'en savoir plus sur la communauté francophone aussi. Et puis, c'est pas, oui, comme on a dit, la communauté francophone d'un peu partout. D'un peu partout, toutes les... exactement. Okay. Oui. Alors, moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le site web parce que je crois qu'à Vanier, t'as dit que c'était sur le carré de la francophonie. Oui, le carré de la francophonie de Vanier, 290 du Puy. OK, donc 3 événements. Le premier, c'est l'Assemblée générale, pour demain, et puis toutes les affaires. OK, je vais rapporter ça au monde. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, visitez le www.acfoottawa.ca. Demain, il y a l'Assemblée générale annuelle. Vous êtes tous invités. Vous allez juste visiter le site web ou le Facebook pour avoir plus d'informations. Et le 25 septembre, je vais vous donner des informations forcément à propos de ça. Je vais vous le rappeler. Il y a beaucoup plus d'événements qui s'en viennent. Après la pause, on va rencontrer des représentants du CECCE avec qui on va parler d'un nouveau programme. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. L'apéro avec Julie, je reçois Mme Sophie Grégoire-Trudeau, Mme Sylvie Lapointe et Mme Nathalie Masségou pour célébrer la femme. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, un programme où on fait du hockey. Est-ce que ça vous intéresse? Et si oui, les gens du CECCE, mon Dieu, sont là avec nous pour nous donner plus de détails, parce que c'est tout nouveau, hein? Puis oui, Daniel, oui. Ça a commencé à l'école. Bien, c'est tout nouveau. Ouais. En fait, c'est un programme qui est offert cette année à Kingston, donc à l'école secondaire catholique Marie-Rivier. OK. Puis, c'est un programme qui se prépare depuis plusieurs mois avec la directrice qui est ici ce matin, Mme Alexandra Labelle. Toute son équipe aussi a mis la main à la pâte. Donc, c'est un programme qu'on a inauguré à Kingston le 6 septembre dernier. C'est frais! Une c'est belle comme cérémonie. 10 jours, 10 jours, hein? Oui. Donc, les élèves sont déjà en session d'entraînement. C'est particulier, le partenariat avec l'Académie des habiletés de Hockey Canada. En fait, il n'y a que 150 écoles différentes qui participent à ce programme-là au pays. D'accord. Donc, il y a 3 écoles en Ontario. Puis, on est très fiers de pouvoir offrir ce programme-là aux élèves du CCE. Donc, c'est vraiment, c'est une toute première expérience. C'est très positif jusqu'à maintenant. Et on verra quelques photos à l'écran. Donc, c'est un programme qui est vraiment une occasion unique pour tous nos élèves de 7e à 10e année cette année. Donc, à l'intérieur du cadre scolaire, ils ont la chance de faire du sport. Et l'Académie des habiletés de hockey, c'est tout de même très particulier. Madame Labelle pourra expliquer, en fait, sur quels aspects on mise. Donc, c'est différent du hockey parascolaire. C'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Moi, je veux juste demander à Madame si... Est-ce que c'était une demande de la communauté ou c'est juste que vous avez pensé qu'il serait bon pour les élèves d'avoir ça?
On avait identifié ça chez nos élèves, sur la plupart de nos élèves. Okay. Ça répondait vraiment aux besoins de nos élèves qui aiment beaucoup le hockey et qui voulaient vraiment se perfectionner là-dedans. Donc, on a vraiment été avec le besoin qu'on avait de nos élèves de notre école. Et puis ça demande de la discipline, ce sport, hein? Donc, forcément, il y a des valeurs que vous voulez apporter à vos élèves. Oui, tout à fait. Et puis, la discipline, entre autres, mais aussi jouer en équipe, donc partager avec les autres, le respect des règlements. Donc, oui, tout ça, ça fait ensemble une belle combinaison pour ce sport-là, pour nos élèves. Je pense directement aussi à la confiance en soi, parce qu'après qu'on est vraiment transpiré, là, et puis on parle d'esprit d'équipe, on se sent bien avec soi-même et ensuite avec les autres. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, alors, il y a 10 jours, comme Mme Danielle Chatelain a dit tantôt, c'était la grande ouverture. Dites-moi un peu comment ça a été. Est-ce que ça a été bien accueilli par la communauté? Oui, on a eu un beau lancement et puis le programme a commencé dès la première journée d'école, donc le 27 août. OK, d'accord. Oui. En plein dedans. On était tous prêts et donc on a commencé dès la première journée. Donc nous avons 2 séances sur glace par semaine et nous avons une 3e séance d'entraînement pour maintenir le niveau physique des élèves et leurs conditions. D'accord. Donc on a toute une logistique avec ce programme-là. Je pense qu'on voit... Oh, OK. Je vous reconnais direct. Des là, images de lancement, tout à fait. Puis, ça. au lancement, il y avait également la participation des parents. Il y avait aussi la communauté qui était là avec nous. Okay. Je pense qu'il faut souligner aussi l'engagement du personnel scolaire. Donc, sinon, ça n'aurait pas été possible, je suppose. Oui, un enseignant, M. McDonald, qui a vraiment qui a donné beaucoup d'énergie et de temps à... Vous êtes vraiment bonne, hein? Ah, ouais? C'est vraiment impressionnant. Donc, cet enseignant-là s'est vraiment engagé face au projet, a suivi lui-même une formation pour l'accréditation. Donc, qu'est-ce qu'il enseigne, cet enseignant? Bien, en plus de s'occuper du programme de l'Académie, c'est aussi notre directeur athlétique. Ah. Donc, il s'occupe de d'autres cours d'éducation physique que nous avons à l'école. Et comme a dit Mme Chatelain, il a aussi l'accréditation de Hockey Canada, donc la certification pour être avec les élèves et suivre le programme. D'accord. Je peux juste te poser je vais demander une question. Je vais poser une question par rapport aux élèves. On a dit c'est de 7e à la 10e année. Oui. Pourquoi ça ne va pas plus loin? Eh bien, pour la première année, on l'offrait de la 7e à la 10e année. Okay. Mais on est très fiers d'annoncer que dès l'année prochaine, dès la rentrée, ça va être d'offert de la 6e à la 12e année. Donc beaucoup plus jeunes aussi. Ouais. Aussi. Donc, mes élèves en ce moment qui sont en 10e année, qui veulent continuer, donc ils vont pouvoir poursuivre leur rêve de jouer au hockey jusqu'à la graduation. Après, au moment où vous faisiez l'inauguration, il y avait combien d'élèves déjà inscrits? On avait estimé entre 15 à 20 élèves et nous avons maintenant... Et nous avons maintenant 42 inscriptions. Donc, nous avons 10 filles et nous avons 32 garçons. Donc, nous sommes très contents, oui. C'est vraiment... Ça surpasse les attentes pour une première année. Mais donc, c'est vrai, en plus. Ça témoigne vraiment du succès puis de l'intérêt aussi. Je pense que c'est tout à fait pertinent. Puis dans le cadre du projet éducatif Univers STEM qu'on a lancé à Marieville l'année dernière, bien, c'est un programme qui vient vraiment bonifier l'offre de services aux élèves. Donc, il faut mentionner aussi que le programme des habiletés de Hockey Canada mise pas tant sur l'aspect compétitif du hockey, mais prend chaque élève où il est. Donc, ce ne sont pas nécessairement tous des élèves qui sont impliqués au niveau compétitif, mais des élèves qui veulent parfaire des habiletés. Donc, c'est vraiment de progresser. Les entraîneurs accompagnent les jeunes où ils sont. Donc, c'est vraiment ouvert à tous les élèves. Et puis, on a parlé tantôt du nombre d'élèves qui étaient inscrits. On a parlé de 10 filles, je pense, quelque chose dans le genre. Est-ce qu'on veut vraiment pousser? Parce qu'à la base, je pense que c'est beaucoup plus viril, en griffe, comme le hockey. Est-ce qu'on veut beaucoup plus miser sur l'implication des filles dans ce genre de sport? Bien, en fait, on veut miser pour l'implication de tous les élèves qui sont intéressés. Peu importe leur expérience au hockey, peu importe garçons ou filles. C'est vraiment d'y aller avec leur intérêt premier. C'est vrai. Et de pouvoir, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est d'essayer, donc de voir le programme. Qui ne tente rien à rien. Exactement. Ouais. Puis après ça, on peut s'ajuster selon ce qu'on voit de nos élèves puis leurs besoins. Et pour des élèves, on va dire, qui ont des besoins particuliers, est-ce que vous êtes préparés à une éventualité de même? Oui, tout à fait. Donc, on a une équipe sur place. Puis, on offre aussi un appui financier à travers la fondation du CECCE. Merci. Pour les coûts de ce programme de hockey. Donc, on est toujours là pour appuyer nos élèves puis leurs familles.
Donc, l'intention, c'est vraiment de le rendre disponible à tous les élèves qui ont un intérêt. Donc, il n'y a pas de barrière pour un élève qui voudrait tenter l'expérience. Les programmes sont offerts. Je pense que c'est un bon point parce que là, si un parent nous écoute et puis qu'il a besoin d'un petit support, d'un petit soutien, qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce qu'il vous contacte directement à l'école ou c'est quoi la démarche? C'est ça, il peut me contacter directement. Moi, je suis la directrice, puis après ça, je fais vraiment le pont avec ce qu'on offre comme appui au conseil et puis avec mon équipe école. Donc, moi, je dirais aux parents de ne pas hésiter. Je suis toujours ouverte et disponible. J'aime bien ça, que vous soyez vraiment ouvert à discuter comme avec les parents pour les rassurer et tout ça. Mais en parlant de rassurer les parents, on parle de la logistique. L'Arena, il est à combien de minutes de l'école déjà? L'Arena est à 12 minutes de l'école. OK. Fait que comment ça s'organise? Mais on a un transport qui vient chercher les élèves et qui les ramène à la fin de la période. Et puis, on a les enseignants qui accompagnent les élèves dans le transport jusqu'à l'école. Et puis, c'est divisé par groupe de classe, le nombre d'élèves qui partent ou... Non, on a un même autobus et puis ils partent ensemble. Et puis avec... Donc, les 40 partent ensemble? Exactement. Donc, ils partent ensemble dans un autobus scolaire. Donc, et avec les entraîneurs, vont sur la glace et reviennent à l'école. Oui. Et puis, ça leur prend combien de temps de participer à ça, comme la petite sortie? 90 minutes? Mais en fait, c'est 2 sessions de 75 minutes sur glace. Et les élèves sont vraiment très, très bons. Donc, ils se changent rapidement, ils préparent leur sac. Ils sont vraiment bien. Donc, l'équipement. Oui. Alors, comment ça se passe pour l'équipement? Est-ce que c'est les parents qui se procurent l'équipement? L'équipement est fourni par les parents. Si jamais un parent aurait des besoins plus spécifiques, il peut nous en parler. On a déjà eu des demandes et on essaie vraiment que chaque élève ait tout l'équipement nécessaire pour être sur la glace. On est tellement heureux. Je suppose qu'ils sont super heureux de faire du hockey, là. L'équipement, là, on peut vouloir le montrer à des amis comme dans notre quartier et tout. Est-ce que vous prenez la précaution de le donner aux parents ou comment ça se passe pour l'équipement? Oui, l'équipement, il est donné à l'élève, mais... à sa responsabilité, en fait. C'est sa responsabilité, mais on propose quand même à l'école d'entreposer de façon sécuritaire tout le matériel et les parents ont accès à cet entrepôt-là avec leurs élèves. Donc, au lieu d'amener le matériel de la maison à l'école, on peut tout simplement le laisser à l'école. Oui. Okay. Donc, tout est en place pour fermer. Oui, et les parents ont la clé. Les parents ont la clé? OK. Oui. D'accord. Je veux juste demander si, jusqu'à date, vous pensez qu'il y a possibilité pour des étudiants, des élèves qui nous regardent, de s'ajouter au programme? Oui, tout à fait. En tout temps, ils peuvent joindre le programme parce qu'on travaille vraiment justement avec l'habilité de l'élève, où il est situé. Donc, peu importe son niveau, si l'élève décide dans quelques semaines de joindre au programme, on va pouvoir évaluer où J'aime bien il ça, est. peu importe son niveau, parce que c'est pas vraiment le niveau qu'on recherche, c'est juste l'implication qu'on recherche chez l'élève. En fait, les inscriptions sont ouvertes en tout temps. Donc, pour tous les programmes d'univers STEM qui s'offrent à l'École Marie-Rivier ou pour le programme des habiletés de hockey, Mme Labelle, Mme McKinley qui sont là sont toujours disponibles pour recevoir les parents. Puis, ils sont vraiment chouchoutés dans votre école, là. Univers STEM, ensuite le programme de hockey. Est-ce que vous mijotez quelque chose d'autre pour nous, là? Oui, on garde le secret? Bien, on a des beaux projets. Ben oui, c'est pas un secret parce qu'on veut aussi répondre à la demande, aux besoins en lien avec tout le domaine artistique. Et on est très content d'annoncer que l'année prochaine, nous allons avoir un programme spécialisé en danse de la 7e à la 10e année. Je vais m'inscrire à l'école chez vous. Oui, ben oui, vous pouvez venir. Pour de vrai, moi je suis sérieuse. On va avoir un beau programme spécialisé qu'on offre pour toute la communauté de Kingston. Oui. Mon Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Merci à vous et puis bonne chance pour le programme. Merci. J'espère qu'on viendra reparler ici du programme Danse qui s'en vient. Et puis voilà, maison, si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations, www.marierivier.écolecatholique.ca pour plus de renseignements. Après la pause, on parle d'un nouveau programme aussi encore qui s'en vient au CECCE. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
donnez-moi un peu de vous, donnez-moi un peu de vrai. Ne serait-ce qu'une larme sur la joue. Donnez-moi un peu de temps, ne serait-ce qu'un regard. Et c'est son... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, de nouveaux programmes encore et encore aussi au CCE. Puis là, avec vous, Jason, vous avez apporté la directrice de l'école secondaire catholique Paul Desmarais. Et puis on va parler on va commencer par parler du Mégadome Sooner. Parce que ça, là, j'essaie d'avoir des infos. C'est une surprise ou c'est quoi? Parce que j'ai pas eu d'infos quelque part. Donc, c'est pas une surprise. On travaille depuis plus de 2 années avec une organisation qui s'appelle les Sooners d'Ottawa. OK. Ils avaient l'intention de créer une installation très moderne qui permettrait à leurs équipes de football et à d'autres organisations de participer et de pratiquer leur sport à l'année. Donc, avec eux, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Et puis, sur notre terrain de l'école secondaire catholique Paul Desmarais, on va ouvrir incessamment un nouveau mégadome qui va être partagé entre les Sooners qui sont responsables du volet communautaire de l'utilisation du dôme. Et l'école va pouvoir se servir du dôme pendant la journée scolaire. Donc, c'est vraiment un beau partenariat pour le conseil. On en parlait tantôt avec votre collègue, l'implication des jeunes dans la communauté. Ça vous tient à cœur, hein? C'est très important. Puis une des raisons pour lesquelles on va vers les sports, les études le démontrent, un enfant qui est en santé est plus apte à performer en salle de classe, est plus engagé, il voit un peu le sport comme une récompense. Donc, c'est très important pour nous d'avoir cet équilibre-là qui vient justement aider l'élève à avoir une meilleure santé mentale globale en salle de classe. Et puis là, ça a été inauguré quand, ça? Donc, demain, on va avoir la conférence de presse officielle pour inaugurer le dôme. Merci pour la primaire. Voilà. Et dans les prochains jours, nos élèves seront en mesure de se servir du dôme pendant la journée scolaire. Déjà, il y a déjà des inscrits? Comme il y a des gens qui sont déjà embarqués dans ça? Mais dans le fond, tous les élèves vont pouvoir aller à l'intérieur du dôme pour pratiquer différents sports, que ce soit par exemple en éducation physique, à l'hiver, on peut moins jouer au soccer, mais là, ils vont pouvoir avoir accès au dôme pour pratiquer tous les sports de terrain extérieurs d'été, mais ils vont pouvoir les pratiquer dans le dôme durant... Est-ce qu'il y aura des spécialistes avec eux, comme des professeurs qui vont les appuyer? Parce que oui, c'est un espace de jeu, mais il y a un peu de réglementation. Tout à fait. OK. Oui, bien dans le fond... autant les enseignants d'éducation physique sont des spécialistes, donc ils peuvent bien gérer ça. Autant on est en train de développer un sport-études aussi, où justement on va pouvoir aller creuser davantage avec des partenariats et des spécialistes. Donc, essayer de savoir exactement c'est quoi le besoin de vos jeunes, parce que on fait tout type de sport, mais vous n'êtes pas encore fixé sur qu'est-ce que vous allez faire pour le programme sport-études. Ça s'en vient. Puis l'an passé, on a sondé nos élèves. Okay. Avant de mettre en place un programme, on sonde toujours nos élèves. Puis peut-être Mme Tuchette peut parler un petit peu des intérêts qui se sont manifestés à Paul Desmarais. Oui, bien c'est certain que le soccer, c'est un intérêt, avec un dôme, cache pas, avec un dôme en plus. Donc, il y a différents sports qui intéressent les élèves. Donc, on va aussi aller dans notre communauté, par exemple la natation. Il y a aussi l'athlétisme qui est quelque chose qui intéresse les jeunes, le hockey, et je pourrais continuer le basket. Donc, il y a plein de sports qui intéressent les jeunes. Donc, ça, c'est mixte, hein, filles comme garçons. Absolument. C'est ça. Absolument. OK. Donc là, on a parlé du programme sport-études qui est en train de s'affiner, on va le dire comme ça. Et... j'aime bien l'appellation, concentration ciel. Oui. Parce que ça, c'est ce qui chapeaute un peu votre programme sport-études. C'est quoi ciel? Oui. Bien, je peux expliquer. Ciel, dans le fond, c'est notre concentration où les lettres de ciel font créativité, innovation, entrepreneuriat et leadership. J'avais pas pensé. Ouais. Donc, en dessous de notre concentration ciel, on a différents volets. Okay. On a l'entrepreneuriat, les affaires, la techno. On a les arts et là, on a les sports. Et c'est dans ce volet-là qu'on va peaufiner tout le sport-études.
Wow. Puis là, je veux juste qu'on revienne sur l'image. Je pense qu'on pourrait la voir, l'image du dôme. Et comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne à l'air? Comment vous allez vous occuper de ça? Parce tout à fait. C'est justement un compresseur d'air qui force la bulle de se lever. Et toute la gestion et l'organisation du dôme. Vous voyez dans l'image, là, au milieu, là, c'est vraiment une nouvelle genre de structure où on permet une lumière naturelle d'entrer à l'intérieur du dôme. Donc, toute la lisière du milieu, là, qui est davantage une autre couleur, là, ça, c'est vraiment le soleil qui est en train de donner de la couleur à l'intérieur. C'est vraiment tout à fait magnifique. Et c'est le partenaire, le Sooners, qui est responsable de la gestion du dôme, tant au niveau de l'entretien également aussi. Là, ça va prendre beaucoup de personnes, donc c'est vos collaborateurs, vos associés, on va dire, qui travaillent à mettre ça en forme et tout. Mais il y a on a parlé de l'hiver aussi pour que les enfants aient accès, comme en tout temps, hiver, été et tout ça. Souvent, à l'hiver, là, c'est un peu... le ciel, ça s'assombrit un tout petit peu. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez des lumières artificielles qui sont dans le coin? J'arrive pas à le voir. Tous les lignes blanches, là, les ronds, c'est des lumières artificielles. Ah, OK, c'est juste par le milieu que le soleil... Ça, OK, je comprends mieux. Puis l'hiver, les jeunes vont entrer là, vont déposer leurs bottes avec leur manteau, puis là, ils vont pouvoir jouer. Dans le fond, c'est très grand, là. Ça semble grand, mais c'est encore plus grand quand tu entres dedans. Combien de... c'est un terrain de football officiel. Puis, de travers, on peut faire 4 terrains de pratique de soccer. C'est quand même très grand comme terrain, un terrain de pratique. Donc, ça peut contenir combien d'étudiants à la fois? Avec toute la capacité, je l'ai vu, là, je pense que c'est 600 personnes la capacité, mais vous voyez dans l'image qu'il y a des filets qui ont été installés, donc on permet justement de séparer en 4. Fait que vous pouvez vous imaginer, là, je veux dire, quand on compare à ce qu'une école secondaire a déjà, d'avoir 4 plateaux de cette taille-là, ça vient vraiment permettre aux écoles d'amplifier, améliorer ce qu'on offre comme installation. Et en soirée, la communauté, il pourrait y avoir un groupe qui joue au soccer, un autre groupe qui joue... fait qu'il y a des places aussi pour la communauté. Tout à fait. La communauté, bientôt, va pouvoir réserver en ligne pour avoir accès à ce dôme-là. Et il pourrait y avoir 4 associations qui font essentiellement 4 différents sports à l'intérieur de cette même installation sportive. En même temps. J'arrête vraiment pas de le dire, là. Vous êtes extraordinaire, en tout cas, de ce que vous faites pour vos... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de toute cette expérience-là? Les jeunes? Oui. Dans le fond, on veut... au niveau du sport, on veut bâtir des jeunes qui, une fois qu'ils vont terminer leur secondaire, développent des habiletés liées au sport, liées à tout ce qui est la concentration. De ciel, parce que là, on parle d'entrepreneuriat aussi. Exactement, et toutes ces affaires-là. Créativité, innovation, entrepreneuriat, leadership. On veut des jeunes complets, puis une fois qu'ils sont en société, qu'ils sont au collège, à l'université, sur le marché du travail, qu'ils soient capables d'avoir des belles habiletés, de se débrouiller, de faire ce qu'ils ont le goût de faire selon leur intérêt. C'est quoi le retour de la communauté par rapport à tout ça? Par rapport, on va dire, aux parents. Je dirais que les parents, parce que c'est eux qui sont touchés directement. Tout à fait, les parents de l'école, mais aussi dans la communauté. On reçoit beaucoup d'appels de gens qui veulent savoir à qui on s'adresse pour réserver le dôme, parce que ce genre d'installation, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va se louer. Je pense que c'est la seule même dans le coin. Il y en a ailleurs. Il y en a dans l'Est aussi, et dans l'Ouest, il y a aussi des structures, mais celle-là, c'est une des plus grandes de la ville. Donc, les gens sont beaucoup intéressés, puis évidemment, ça permet aux gens d'aller encore un peu plus loin. Puis ce que Mme Touchette disait tantôt, ultimement, je veux dire, c'est pas pour développer nécessairement des athlètes professionnels. Si on en a, tant mieux. On veut que les jeunes développent des habitudes saines qui vont durer toute leur vie. Exactement. C'est des gens qui, à l'âge de 30, 40, 50 ans, vont continuer d'avoir une vie équilibrée dans laquelle ils sont en mesure de pratiquer parce qu'ils ont une habitude depuis très jeune. C'est ce qu'on veut faire. Là. Oui. OK, d'accord. Là, c'est beaucoup d'affaires. Le sport-études, on a dit que ça va s'aller, ça finit dans les jours à venir. Mais on a parlé de différents sports. Dites-moi donnez-moi juste 2 que vous pensez qui sortiraient du lot pour le programme sport-études. Mais je pense que le soccer va sortir du lot. Faut pas, ça c'est pour sûr. Oui. Et en second. Le basket, ça? Peut-être la natation, l'athlétisme. Là, je suis rendue à 3. Fait qu'on a déjà les 3 qui sont nominés. Peut-être. On pourra savoir. On est en train de regarder ça. Je vous dirais que par la fin janvier, là, sur notre site... 2020? Oui. Sur notre site web, tout va être là pour les inscriptions. Tous les programmes vont être bien mis de l'avant. Est-ce que je peux me permettre de demander s'il y a d'autres programmes encore? S'il y a encore des surprises avec vous?
Bien, on cherche toujours à être novateur puis d'offrir à la clientèle. Apporter des idées? Tout à fait, on est ouvert. D'ailleurs, la plupart des projets viennent des besoins de la communauté. On a un programme de gymnastique avec le club de Rideau dans l'Ouest, on a les Citelles dans l'Est. On a lancé cette année une académie de soccer à l'école élémentaire Jean-Robert Gauthier avec un partenaire local. Et ça vient souvent de la communauté qui dit hey, on a tel partenaire. Lorsqu'on a un bon partenaire, c'est très gagnant. Donc, à Paul Desmarais, cette année, on est en mode exploratoire, on regarde les intérêts des élèves. Qu'est-ce qui va mieux? On va s'habituer à cette nouvelle installation et voir le grand potentiel. Donc, les élèves bénéficient d'une installation et des activités ponctuelles. Et l'an prochain, on va vraiment mettre en place un sport-études avec les sports que Mme Tuchette a énumérés et certains avec des partenaires qui viennent soutenir. Des partenaires concrets, là, parce qu'on sera beaucoup plus affiné sur ce qu'on veut. Mais des partenaires qui offrent l'expertise. Donc, c'est très gagnant. Mais merci beaucoup à vous deux et puis bonne chance pour le programme. J'espère qu'on aura plus d'informations quand tout sera mieux affiné. Et puis moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le site web de www.pauldesmarais.écolecatholique.ca pour plus de renseignements. Et surtout, en janvier 2020, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous sur ce site web. Après la pause, on va vous apprendre à vous connaître mieux. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance. Comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Bateau ne s'égare, la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment apprendre à se connaître mieux? C'est ça. Parce que je pense que c'est super important de se connaître. D'ailleurs, c'est le point de départ. Hein? C'est le point de départ pour le succès dans la vie. C'est d'apprendre à se connaître, de reconnaître ses forces, ses qualités et aussi d'accepter ce qui est pas aussi naturel, ce qui n'est pas aussi facile pour nous. Et donc, c'est pour ça que ma collègue Sylvie Beauregard, qui est l'artiste, et donc vous voyez le tableau derrière nous et vous voyez l'image sur le jeu de cartes, c'est Sylvie qui les a créés. Ce travail de collaboration-là, c'est justement pour aider les gens à mieux se connaître, mais surtout d'apprendre à mieux s'aimer. L'idée est partie de qui? De vous deux? Bien, c'est un petit peu, oui, c'est une collaboration. Dans le fond, l'histoire, c'est que je voyageais pour aller au chalet de mon père dans le bout de Notre-Dame-la-Salette. Voyager, c'est important. Tu le fais tout le temps. Oui, je le sais. Tout le temps de bonnes idées. Je le sais. Et j'étais sur la route à Buckingham, puis là, je vois les images colorées que ma chère amie Sylvie avait peintes. Et tu sais, c'est comme une espèce de, comment on dit, une mythe à une lumière. Okay. Donc, j'ai stationné ma voiture. Je suis rentrée dans le studio. J'ai dit, bonjour, mais j'aime bien ce que tu peins ça, Sylvie. Et puis là, c'était comme si c'était des retrouvailles. On s'est mis à jaser. Tu étais en train de peindre la page couverture, le tableau couverture pour ton agenda de quoi? 2017? 2018. 18? Oui. Wow. OK. Et c'était une dame, comment elle s'appelle? Rosie? Oui, en méditation. C'est drôle parce que Sylvie, quand elle est arrivée devant cette illustration-là, parce que je la travaillais en illustration, okay. a été très émue. Oui.
très émue et c'est comme si je comprenais sans qu'on se parle qu'est-ce qui se passait là. Et mon art lui parlait et elle, en tant qu'individu, me parlait. Et c'est ça. Ça a tout de suite cliqué. C'était comme un oui, c'est ça, ça a fait un clic et on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Puis là, ce qui était fascinant pour moi, c'est que je demandais à Sylvie de me parler de ces beaux tableaux-là. C'est surtout des femmes que tu peintures, hein, Sylvie? Oui. Oui. Il faut dire que c'est chaque tableau, chaque personnage que je crée, c'est un peu de moi. Ben, c'est moi. Oui. C'est quoi votre parcours jusqu'à la peinture, en fait? Vous avez toujours été dans la peinture ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic quelque part, mon un Dieu, jour? ça, c'est une histoire intéressante. Vas-y, Sylvie, raconte ça. OK. J'ai appris, peut-être dans la vingtaine, un peu à peindre, à reproduire. Okay. Et je me suis amusée avec ça au fil du temps. À un moment donné, j'ai commencé à avoir un intérêt plus marqué. Et j'ai décidé de créer un agenda en 2014, pour 2014. Alors, j'ai commencé à créer mes personnages. Okay. Alors, je passais... Qui s'inspiraient de vous? De moi, OK. Oui. C'est ça. Alors, le premier personnage, qui est Pénélope, elle a la bouche croche, elle a des petits bâtons dans les yeux. C'était le maximum que j'étais capable de faire. On ne sait pas si ça tue, si ça a des cheveux ou en tout cas. Mais elle m'a enseigné la persévérance. C'est arrête Pénélope. Pas, lâche pas. Oui. Alors, le premier personnage est né et de là, ça en est suivi plein d'autres personnages, des filles, toujours des filles. Pourquoi? Il y a quelque chose de particulier? Vous aimez les femmes? Non. Non, pas comme non, ma question était mal posée, en fait. Est-ce que vous aimez le gros affaire sur l'émission Émergence aujourd'hui? Entre nous. C'est ça. Ce que je voulais demander, est-ce que vous aimez parler des femmes? C'est ça. C'est ça ma question. Moi, je suis d'abord une amie dans la vie. Okay. Je suis d'abord une amie. J'aime votre présence la apporte du calme. Oui, ouais. Merci. Je suis d'abord une amie. J'aime dessiner, j'aime les couleurs, j'aime les grosses lèvres, j'aime la joie. Mais là, les hommes s'en viennent. Alors, oui, c'est partie 2. Alors, c'est le nouveau défi que je me lance, c'est de créer des ajouts à notre jeu pour être capable de le faire également avec des hommes. Alors, vous allez voir mes premiers hommes arriver sur des cartes. Les premiers hommes. Alors, le jeu de personnalité, oui. C'est quoi comme jeu? Est-ce qu'on m'explique? Bien, regarde. Donc là, tu peux entendre Sylvie qui parle de ses personnages. Okay. Et là, elle me parle de Pénélope, puis elle me parle de Rosie. Et dans la vraie vie, parce que tu vois, je suis certifiée dans 4 outils psychométriques de tests de personnalité. Okay. Et dans la vraie vie, on a tous, tu sais, des côtés plus organisés, des côtés plus créatifs, des côtés plus peut-être ésotériques ou spirituels. Et donc, j'ai dit, mon Dieu, Sylvie, on pourrait créer un jeu de personnalité avec tes personnages. Okay. Et c'est comme ça que c'est né. Et d'ailleurs, je vais te refaire ce petit exercice-là. Alors, on a 8 personnages. D'accord. Et l'idée, c'est de lire les descriptifs de chacun de ces personnages-là et de les mettre en ordre. Et donc, si tu lisais rapidement Didi... On me surnomme Didi, moi. Ah, c'est vrai? Oui. Didi, Lynn, Rosie, puis là, Sylvie va trouver le prochain. Et si tu les lis rapidement, l'idée, c'est de simplement les mettre en ordre de préférence, parce qu'on a des éléments de chacun de ces personnalités-là. D'accord. OK. Ah, attends une minute. On a Barbara, on a Dorothée, on a Marilyn. Il y en a combien? Ah, il y a Aminata. Aminata. Oui. Et puis, on a Véro. Alors, tu lis le descriptif de chacun de ces personnalités-là. D'accord. Et tu les mets en ordre de préférence. Celui qui est le plus comme moi, celui qui me ressemble le plus. D'accord. Et celui qui me ressemble le moins. Puis ensuite, il y a un système de pointage. OK, donc c'est à moi de faire ça tout de suite, là? Oui, alors, commence avec la première ligne, les cartes numéro 1. C'est ça. On dit que Didi, ici, la première carte, elle n'a pas froid aux yeux. C'est ça. Je pense que ce serait Rosie, moi, en premier, parce qu'elle est en pleine transformation. Et d'ailleurs, ça, c'est la peinture qui a été le coup de cœur pour moi quand je l'ai vue à son studio. Oui. Alors, donc, moi, je vais commencer avec Rosie, qui est quelqu'un qui est en pleine transformation, qui est spirituelle, et puis qui médite pour comprendre ce qu'elle vit. OK. Ensuite... on dit que Lynn fait des choses by the book, de façon méthodique et ordonnée. Je suis pas sûre que ce soit moi, ça. Donc, Didi n'a pas froid aux yeux, courageuse et audacieuse. Comme toi, d'ailleurs, hein? Ouais, tu trouves pas mal. Tu t'es lancée dans l'aventure, oui. Ouais. Puis je suis encore là, c'est pas pire. Donc, Rosie d'abord, ensuite Didi. Oui.
Et puis, OK, Véro, c'est l'intellectuel. Véro, oui, Véro est sûre d'elle, elle exprime et assume ses opinions. Elle sait garder son sang-froid, oui. Alors, c'est drôle parce que si Sylvie et moi, on avait à les ordonner, on aurait le même ordre que toi. OK, tant mieux! Alors, Rosie, c'est la peace and love. C'est une femme de cœur, c'est une femme qui aime les gens, tout comme Sylvie et moi. Tout comme toi, oui. Oui, qui aime les gens. Et Didi, est-ce que tu te souviens, Didi, c'est peut-être plus Sylvie, tu vois. Moi, ça, c'est plus moi en premier, puis ça, c'est plus Sylvie. Didi? C'est l'aventureuse. N'a pas froid aux yeux? Ben, moi, je suis d'abord Dorothée. Pourquoi Dorothée? Qu'est-ce qu'elle est? La petite peace and love, oui. c'est ça. Tu sais, sa vie, c'est une œuvre d'art. OK. Fait que le jeu de cartes, là, c'est comme ça qu'il se présente. Oui. On a les différents personnages. Oui. Puis fait qu'on les installe au fur et à mesure. Alors, c'est ça. Il y a plusieurs séquences. Oui, OK. Alors, là, je t'ai montré les personnages, mais on a dans le jeu de cartes aussi des cartes de caractéristiques, des cartes de films, des cartes de bouffe préférées, des cartes de livres préférés, Mon Dieu! Des citations et tout ça. Et c'est le même processus. Tu lis une série de 4 et tu les ordonnes. Et ensuite, si tu retournes ta carte Rosie, retourne-la. OK, Rosie. Et là, on voit quoi? Un carré bleu. Un carré bleu. Et donc, ça veut dire que... C'est ma couleur préférée, le bleu. Ah ben, tu vas aimer le jus davantage. Intéressant, ça. Parce que c'est vrai qu'on parlait de connaissance de soi qui est super importante, comme tu as dit, pour le succès et tout. Oui. Mais c'est difficile de savoir qui on est. Parce que, oui, OK, il faut que tu apprennes à te connaître. Oui, je commence par où? Quelle question que je me pose? Je sais pas. Mais avec ces cartes-là, je pense que ça devient beaucoup plus simple. On parle de films préférés ici. On parle de bouffe préférée. Oui. Ça t'aide un peu, hein? Oui. Et dans le fond, tout ça, hein, Sylvie, parce que je pense que j'ai souvent dit à Sylvie qu'elle était la jardinière du bonheur. Tu regardes ces images, ça te fait sourire, ça te fait rire. Plein de couleurs, oui, comme le tableau en vif, arrière, c'est gai. beau. Merci. Tout ça, c'est d'arriver à se comprendre, mais aussi à s'aimer. Ah oui. Parce que mieux tu te connais, mieux tu t'aimes. Oui. Puis ça, toi, Sylvie, là, quand on a fait ça, hein, parce que Sylvie, elle connaît les personnages. Par cœur. Mais toi aussi, t'as appris à découvrir quand on a développé le contenu, hein? Oui, c'est sûr. C'est un outil très puissant. C'est un des outils pour se connaître. Mais se connaître, comme tu dis, c'est tellement... C'est important. C'est important, mais en même temps, c'est un défi. Ouais. C'est un défi. Moi, je suis Sylvie Beauregard, mais je suis Sylvie... Tout ce que j'ai appris vient du Beauregard, mais qui je suis réellement, c'est encore difficile parce qu'on est toujours rattaché à la famille, à ce qu'on nous a dit et toutes ces affaires-là. Fait que ça aide à mieux se connaître. Et puis la chose qui est bonne, je pense que tu me l'as déjà dit une fois pendant une de nos chroniques, à chaque jour, on ajoute des affaires à nous-mêmes. Comme on apprend à se connaître un peu plus. Il y a des affaires qu'on aime moins, il y a des affaires qu'on aime plus, parce qu'on change tous les jours. Mais tout à fait. Et comme Sylvie l'a dit, on est avec un bagage qui est inné, mais la vie nous enseigne plein de choses. Ah, ben tu vois, je pensais que j'étais pas bonne dans, je sais pas moi, dans l'organisation. Puis là, je viens de me prouver que, bon, j'ai déménagé, puis j'ai organisé toute l'histoire. Donc, là, je viens de découvrir quelque chose sur moi que je ne connaissais pas avant. Et donc, c'est un chemin, c'est un parcours, hein? Fait que c'est quelque chose comme c'est un jeu, oui, mais on le garde avec nous, puis on peut le réactualiser à chaque fois. Parce que chaque 2 mois ou chaque 3 mois, j'ai changé. C'est ça, la personnalité est dynamique et d'ailleurs, on l'a conçu de cette façon-là où il y a comme des cartes de pointage. Vous êtes fine pour nous autres. L'idée, c'est de photocopier ces cartes-là pour que vous puissiez justement les jouer plusieurs fois. Mais, et Sylvie et moi, on en parlait avant d'aller en ondes, on lance des ateliers. Si vous allez sur, vous allez sur nos pages Facebook, donc cibo.ca et mon site web l2emergence.com, on annonce les dates d'atelier. Le premier atelier, c'est à l'atelier de Cibo, à l'atelier de Sylvie, le 28 septembre, samedi prochain. Oh, OK. Mais ce qui est cool, ce qui est vraiment cool, c'est que oui, le matin, on joue avec ça. Oui. On apprend à se connaître. On va découvrir si on est plus une bleue ou une orange, etc. Okay. Et en après-midi, Sylvie va nous donner un atelier pour faire un autoportrait, de mettre en peinture qui nous sommes. Oh là là! Fait que vous allez vraiment être avec... c'est pour les femmes. Bien ouvert à tout le monde. On lance pour les femmes parce qu'il faut prendre soin de nous autres. Il n'y a personne qui prend soin de nous autres. Je suis tellement d'accord avec toi.
Fait que pour avoir plus d'informations pour les ateliers qui s'en viennent, où est-ce qu'on part? Facebook ou... Sylvie, c'est la reine du marketing. Alors, vous allez voir son site web, sipo.ca. Et d'ailleurs, c'est là qu'on s'enregistre pour les ateliers. Les gens peuvent réserver directement en ligne sur sibo.ca. Et le premier est samedi, le 28. Ça va être vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup la partie création parce que c'est à travers la création que j'ai appris à me connaître. Et c'est à travers ça, moi, que je me branche, que je me connecte. Et ces personnages-là sont arrivés à travers la création et j'ai hâte de voir qu'est-ce que les gens vont nous peindre. Puis on n'a pas besoin d'avoir du talent parce que le résultat, c'est pas ça qui est important en soi, mais je vais quand même être là pour accompagner et permettre aux gens de lâcher prise. Merci beaucoup, Sylvie. Merci aussi à toi, Sylvie. Vous avez fait un beau travail. Moi, là, j'ai appris des affaires que je savais pas. Alors, vous... Quand tu étais bleue. Oui, c'est ça. Alors, vous, à la maison, n'oubliez pas de visiter le www.sibo.ca pour avoir plus d'informations sur ce jeu de cartes et pourquoi pas participer aux ateliers qui s'en viennent. Moi, je garde Sylvie Lapointe avec moi parce qu'on parle d'émergence après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il y a un garçon, une fille, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie est là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville et là sur la tombe de la fille on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon on plantera De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé notre coach de vie, Sylvie Lapointe, avec moi. Et là, on va parler de la nouvelle saison d'Émergence. Hein? Oui, alors il y a beaucoup de nouveaux. Hein? Il y a beaucoup de nouveaux. Alors, nos fameux jeux Je suis moi, en collaboration avec Sylvie. Et c'est pas la seule chose que j'ai fait en collaboration avec Sylvie. Je dois dire que le beau décor d'Émergence cette année, saison 2, c'est signé Sylvie Beauregard. On aurait pu avoir des photos. Tu as oublié de nous apporter des photos. Mais il y a ce beau cadre-là qui fait partie du décor. Qui fait partie du décor. Oh, ouais, hein? Oui. Souriez. Oui. Alors, c'était quoi le thème? C'est encore de faire... comment je pourrais dire ça? Faire briller les gens dans leurs histoires extraordinaires, des gens bien ordinaires qui ont des choses vraiment inspirantes à nous raconter. Ouais, hein? Et plus ça va, tu vois, c'est ma deuxième saison, j'ai enregistré 20 émissions cet été. Ouf! Oui. T'as été bien occupée. Et d'ailleurs, les deux premières, c'est avec qui? Avec Sylvie Beauregard. C'est beau! Oh, oui, qui nous parle de son parcours, qui nous parle de justement, tu lui posais juste avant la pause, c'est quoi son parcours comme artiste? Elle t'a expliqué c'était quoi son parcours, mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle était militaire, elle a travaillé dans l'horticulture, elle a fait aussi... Elle a été bien modeste avec moi. Pourquoi elle m'a pas dit? C'est pas le genre à se vanter, alors je vais l'inventer pour toi, mais c'est ça, c'est comme un parcours fascinant de militaire, travailler dans les horticultures et puis, bon, quoi d'autre? Ah oui, elle a même eu un programme de perte de poids qui s'appelait Si beau, si belle, je crois. En tout cas, alors plein de choses qui l'ont amené finalement à oser dire « je suis artiste » et ouvrir son studio, je pense qu'il y a 3 ans. Alors, Sylvie nous parle de son parcours et plus elle explore justement son art, plus dans le fond, l'art, ça peut être thérapeutique. Mais
Oui, je suis très d'accord. Et donc, à travers son art, une technique, elle appelle les journaux du matin. Et d'ailleurs, elle va revenir à ton émission dans les prochaines semaines pour parler d'une retraite qu'elle lance au mois d'octobre de 3 jours. Une retraite artistique. Oh, wow. De découverte de soi. Et donc, dans la deuxième émission que j'ai enregistrée avec elle, elle nous parle un petit peu d'un outil qu'elle utilise qui s'appelle le journal du matin, où elle fait un petit peu de méditation, elle pose une question et elle laisse sa main et son intérieur lui donner des messages. OK. Ça là, oui, c'est vraiment cool, hein? Ça paraît-tu que je l'aime, mon ami? OK, oui, tu l'aimes beaucoup, là. Donc, c'est normal, quand tu rencontres des personnes qui t'allument, forcément, ça sort quelque chose de toi. Et pour elle, elle se lance, c'est une grosse première pour elle et je sais que ça va bien réussir. Et d'ailleurs, dans l'émission, elle parle de cybothérapies. On ne sait jamais, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un de fameux. Wow! Hein? Oui. J'ai eu l'honneur de recevoir Sylvie Beauregard. Alors, après Sylvie, qui est-ce que tu as reçu d'autre? J'ai reçu Nathalie Coutou, qui est la propriétaire, la fondatrice de la boutique Kewa. Je crois qu'elle vient te voir. Quelle femme! Adorable. Elle est d'une sensibilité, d'une douceur. Et d'une sagesse. Et d'ailleurs, on avait juste une émission prévue avec elle, mais elle s'est mise à parler de sa culture et de son parcours. Puis finalement, juste comme ça, sur le spot, on a décidé d'en faire une deuxième. En plein show? Oui, en plein show. On a fini, puis j'ai dit, mais on n'a pas fini de parler. Elle dit, non, t'as pas fini de parler. Et d'ailleurs, elle avait sa fille avec elle, Anacnid. Ah oui! Et donc, on l'a intégré. Je pense qu'il y a quelques mois. Oui, une autre personne fascinante qui s'assume, qui justement parlait de personnalité, qui a changé son nom pour, comment je pourrais dire ça, déclarer son animal totem, qui est l'araignée, tout ça, mais aussi de comment elle s'exprime dans ses... Comment on appelle ça? Donc, c'est du rap, mais c'est pas du rap. C'est pas du rap. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai vraiment oublié, mais en tout cas, c'est pas du slam. C'est pas du slam non plus, parce que c'est chanté, c'est aussi poétique et tout ça. Alors, j'ai eu des coups de cœur pour ces femmes-là et c'était une belle surprise. Nathalie a ri de moi parce que le jour où j'ai fait l'entrevue, je portais un de ses vêtements. Alors, oui, c'est vrai qu'elle a une boutique aussi. Là. Ah oui, puis sa peinture est extraordinaire. Elle nous parlait un petit peu de justement le symbolique de ses peintures. Et c'est ce que je découvre chez les artistes, c'est que dans le fond, la peinture, c'est une façon d'exprimer qui on est à l'intérieur. Donc, elle a parlé beaucoup de ce symbolisme-là. OK, d'accord. Puis à qui d'autre que tu as reçu encore? Ben là, c'est drôle, hein, parce que là, le monde, ils savent que je fais une émission. Puis là, ils me disent, il faut que tu parles à une telle, il faut que tu parles à un tel, etc. Tu as beaucoup de suggestions. Oui, j'ai des suggestions. Et donc, Suzanne Lapointe, c'est pas dans ma famille, mais presque, parce que Suzanne Lapointe, c'est la grande amie de ma belle-mère, l'épouse de mon père. Et elle, c'est une aidante, une conférencière, donc elle a fait beaucoup de travail comme moi au niveau des personnalités, au niveau du travail d'équipe, etc. Et c'est une célébrante funéraire qui a fait ça dans son temps libre. D'accord. Oui. Alors, dans le fond, comme elle, sa grande motivation, c'est d'aider les gens à s'épanouir. Oui, de soutenir, d'aimer, d'appuyer, d'être bienveillant. Alors, elle a une histoire assez spéciale à raconter. Son parcours vient de l'Université d'Ottawa, puis après ça, je dirais, elle est dans son 3e âge, hein, ou comment on appelle ça, donc? Le Golden Age, ou bien la fin. En tout cas, elle est à la retraite, et puis elle s'est lancée comme célébrante funéraire. Elle fait aussi des conférences sur qu'est-ce qui se passe. Donc, elle est proche aidante parce que son mari a eu des soucis de santé très sérieux. C'est parti d'une expérience, forcément, qu'on commence à savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire pour les autres. C'est ça. Quand on vit quelque chose. Et donc, c'est assez extraordinaire comme femme parce qu'elle est proche aidante. Elle vit une situation intense. Et d'ailleurs, elle m'a révélé durant la pause à l'émission qu'ils attendaient les résultats d'un test d'une journée à l'autre. Et donc, il y avait peut-être une 3e... comment on dit donc? Du cancer, hein? Une 3e phase du cancer. Alors, elle était là pour donner un petit peu d'elle-même. Malgré ce qu'elle est en train de vivre. Oui. C'est ça qui est bien à ton émission et avec toi en plus, hein, parce que nous, entre nous, on reçoit un peu de tout, on parle de tout, mais toi, tu vas chercher les personnes là comme à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein. Ouais. Est-ce que c'est rempli d'émotions là? Tu pleures souvent, dis-moi? Oui, puis même que j'ai fait pleurer Sophie Grégoire Trudeau, qui était ma dernière invitée, la 20e. OK. Elle avait les larmes. Dis-moi, là, ton émission, elle commence quand? Alors, OK, mais là, c'est compliqué parce qu'il fallait que je fasse des notes. Alors, je pense que c'est lancé, l'émission est lancée le dimanche à 19h30.
Et ensuite, c'est rediffusé le mardi 16h. Mardi. Mercredi 21h. OK. Vendredi 17h. D'accord. Samedi 15h30. Puis là, si tu t'ennuies, tu peux aller le voir en ligne. Puis sur YouTube aussi, non? Oui, Ouais, sur YouTube, c'est ça. Okay. Oui. C'est pas actualisé sur son Facebook, non? Je vais faire des liens. Je vais faire des liens sur okay, Facebook, mais j'attendais justement qu'on lance officiellement. Puis après ça, j'ai eu une après-midi colorée avec des cyclones. Il nous reste 30 secondes. C'est quoi ça, en quelques mots? Des Madame Clowns. Oui, mais qu'est-ce que vous Des avez Madame fait? Claude qui ont pris la retraite puis qui ont dit, mon Dieu, il y a une partie de moi qui a pas eu la chance d'émerger. Et donc, ils ont décidé de mettre des costumes de clown, d'aller faire des visites dans les hôpitaux, de faire rire les gens qui sont dans les hôpitaux, dans les hôpitaux pour les problèmes de santé mentale. J'ai l'impression que je les ai vus ici. Oh, mais tu les aurais pas manqués. Ils avaient tous leurs costumes puis ils faisaient rire tout le monde. Alors, moi, j'ai une question personnelle à te poser. J'aimerais te garder avec moi. Et puis, on va revenir et en parler après la pause. Alors, nous, on revient après la pause pour parler d'une question personnelle que je veux poser à Sylvie. Vous regardez entre nous, excuse-moi, sur les ondes de TV Rogers. Je vais faire du coaching en air. Oui. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Nathan parle de retour cet automne sur TV Rogers. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Fais des dents? Non, la fée des pilules. La fée des pilules, ça existe, ça. Oui, puis t'en as clairement besoin d'une. C'est quoi, ça? C'était pour mon mal de dos. Il a l'air aller mieux, ce dos-là. Ouais. Et si on se débarrassait de tous ces dangereux médicaments? Hey! Pense à nos amis les poissons. Faut que j'y aille. J'ai déposé ça à la pharmacie. Mais je veux pas avoir à revenir ici. La fée des pilules n'existe pas. Rapportez vos médicaments à la pharmacie. Le hockey de la LHJMQ est de retour à TV Rogers. Ne manquez pas notre premier match alors que le Drakkar de Bécomo viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 27 septembre, 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va terminer avec Sylvie, mais tu veux mentionner deux, trois invités que tu as reçus à Émergence. J'ai parlé des clowns. Il y a Fabrice Blé qui a signé un film sur un moine et son histoire en Europe. Okay. Il y a Cathy Tanguay qui est consultante en éducation autochtone. Julie Biacomo, qu'on connaît bien. Oui. Gaia Yu, qui est venue parler justement de comment on vit de façon inspirée et spirituelle. Et Katima Louaya, qui est une intervenante dans les relations avec la communauté. OK. Tu avais une question à poser? Oui, j'avais une question à te poser. Celle-là, c'est pas seulement pour moi, mais pour les gens qui nous regardent. Pour apprendre à mieux se connaître, comment tu penses qu'on devrait... Oui, on va procéder forcément avec ce jeu qui est super intéressant. Oui. Mais qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil? Comment apprendre à se connaître? Écoutez ce que les gens vous font comme reflet. Ah, j'aime quand tu parles comme ça. Parce que souvent, on les entend puis on efface les compliments. Et si on écoute puis on est présent à ce que les gens nous disent puis comment ils nous honorent et nous respectent, ça nous parle de qui on est. Merci. Puis du cadeau qu'on a à faire dans le monde. OK, je te garde encore après moi, là, parce que moi, j'ai la chance de t'avoir ici. Et puis, vous à la maison, moi, je me suis fait un réel plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. On a terminé, oui, c'est vrai. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, le différent environnement, puis
c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.